Le Parlement européen approuve la profonde réforme de la politique migratoire de l'Union. Le vote s'est déroulé mercredi alors que des opposants au projet se sont fait entendre dans et hors de l'hémicycle. Les 5 textes qui forment le pacte sur la migration et l'asile ont tous été approuvés à une courte majorité, et ce malgré des appels lancés dans l'hémicycle. Les nouvelles règles introduisent davantage de solidarité entre les États membres, mais aussi plus de contrôle aux frontières et des procédures d'asile plus rapides et plus efficaces. Autant de mesures qui soulèvent des questions sur les droits fondamentaux des migrants. Les différents rapporteurs du Parlement défendent un projet de compromis difficile à arracher. The rules are there, they now need to be implemented. And we also have ensured that there is access for NGOs, for lawyers to give advice. So we have a number of safeguards. The question, like always already in the past, is do we ensure that everything is implemented? That will be the task for the next mandate. Le nouveau pacte pouvait compter sur le soutien des 3 principaux groupes politiques du Parlement, malgré des défections de certaines délégations. L'extrême droite a voté contre, ainsi que les Verts et la gauche radicale qui avaient organisé une manifestation pour dénoncer la mort du droit d'asile. 161 organisations de la société civile avaient demandé aux eurodéputés de s'opposer à ce texte. Certains militants sont d'ailleurs parvenus à entrer dans l'hémicycle et à perturber la session de vote. L'une des questions les plus controversées concerne la procédure aux frontières. Un moyen plus rapide d'examiner certaines catégories de demandeurs d'asile. Son rapporteur rejette les accusations à l'encontre de ce texte. Le Parlement européen s'est assuré de l'intégration de mesures qui permettaient d'assurer le respect de la Convention des droits de l'homme, c'est-à-dire les bonnes conditions d'accueil et, par exemple pour les enfants, le droit à la scolarité, à la bienveillance, à la protection, et également ceux de la Convention de Genève, c'est-à-dire que l'examen soit individuel. Les différents textes de ce pacte doivent maintenant être approuvés par les États membres. Le vote pourrait avoir lieu d'ici la fin du mois.